Débusqué dans une planque normande où il s'attelle à son nouveau roman, Éric Bonnargent est prof de philo en plus d'être écrivain. Et plutôt très bon dans les deux disciplines, comme la figure centrale de sa fiction au titre emprunté à Robert Musil, Les désarrois du professeur Mittelmann. Même si Mittelmann en allemand, ça se traduit par l'homme médiocre. Mittelmann, c'est effectivement un homme ordinaire. En fait, il a beau être professeur de philosophie, c'est pas un philosophe. Lui, il a toujours eu des objectifs littéraires, écrire des romans, essayer d'être reconnu. Lui et moi, nous sommes professeurs de philosophie. Lui et moi enseignons dans le même lycée. Les cours qu'il dispense dans les chapitres qui sont consacrés à cela sont mes cours, donc on pourrait vite en conclure que c'est moi. Mais ce n'est pas seulement moi, c'est peut-être le moi que je crains de devenir. Si la gueule tenait encore le coup, côté corps, le bilan était nettement moins reluisant. Il avait commencé à grossir une fois la quarantaine bien entamée, et, malgré quelques régimes sporadiques, le processus avait perduré. Si bien qu'il pesait aujourd'hui près de 30 kilos de plus qu'au jour de son entrée dans l'éducation nationale. En fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est comment se fait-il, quand on vieillit, qu'on a tendance peut-être à devenir un peu réac. Au fil des années, eh bien en fait, on devient peu à peu étranger au monde dans lequel on vit. Les valeurs changent, ce ne sont pas les valeurs dans lesquelles forcément on a grandi. Alors on essaye de s'y acclimater, on essaye de s'y faire, mais peut-être qu'on n'arrive pas à y croire vraiment. Moins roman d'éducation que de désapprentissage, ces désarrois parfois très drôles reflètent une désillusion toute contemporaine. Comment continuer à être un bon prof, écouter de ses élèves, quand autour de soi, l'institution scolaire prend l'eau? Ah, l'éducation nationale en ce moment, oui, ce n'est pas la joie, hein. Alors il y a des réformes absurdes, hein, comme la réforme Blanquer. Comment ne pas se sentir un peu humilié par les discours politiques qui promettent monts et merveilles au fur et à mesure des mois, ça s'égrène pour finir de manière ridicule. Mais oui, bah, on accomplit notre mission et on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on nous donne.